comment choisir le nom de domaine? Pour choisir un nom de domaine, il faut également se rapprocher du site internet de l'hébergeur et souvent vous devrez retrouver un champ qui vous permet de commander votre nom de domaine. Et ce champ va vous permettre de découvrir quelles sont les disponibilités des noms de domaine. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas acheter le nom de domaine youtube.com par exemple, parce qu'il est déjà pris par YouTube, justement. Et il y a énormément de sites, et donc il y a tout autant de noms de domaine qui sont pris. Il va falloir trouver le nom de domaine qui correspond à votre activité et qui ne soit pas pris. On va utiliser l'exemple de monsite.com. Je vais chercher le nom de domaine monsite.com s'il est disponible. Je tape monsite.com et voilà ce qu'on me propose. Pour monsite.com, on m'indique qu'il est transférable. Transférable, c'est un état similaire à indisponible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'acheter. C'est une variante de l'état indisponible, c'est-à-dire que là, il y a quand même possibilité de le transférer d'un client à un autre, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Et si je regarde, en plus de monsite.com, on a d'autres extensions. Une extension, c'est .ovh, .fr, .be, .net, .org. Ce sont des dérivés de .com. Si vous ne trouvez pas votre nom de domaine sur .com, vous avez des possibilités de le trouver avec une autre extension. Là, par exemple, dans ce cas précis, on trouve avec l'extension .bzh. Ça peut être une idée. Alors, quel est l'intérêt de prendre une extension par rapport à une autre? L'extension est très importante. Elle dépend de plusieurs points. Le premier point, c'est votre localité. Effectivement, si vous vous situez en France, par exemple, et que vous souhaitez vendre des produits ou communiquer avec uniquement des personnes qui sont situées en France, et vous ne voulez pas vous exporter à l'international, auquel cas il vaut mieux utiliser l'extension .fr. Néanmoins, il y a une exception, c'est le .com. Le .com, c'est l'extension la plus internationale qui soit. C'est celle-ci qui est très souvent prise avant même l'extension du pays, dans mon cas, le .fr. Pourquoi? Parce que celle-ci, étant donné qu'elle est internationale, qu'elle est la plus utilisée, donc forcément elle est plus connue par les gens. En général, les gens connaissent et savent taper youtube.com. Souvent, même des personnes qui sont situées en France, au lieu de taper youtube.fr, ils vont taper youtube.com. Pourtant, YouTube est également accessible en .fr. Mais c'est devenu une norme. Donc, choisir entre .fr et .com, c'est délicat. Très souvent, on peut être tenté de prendre les deux. Il est possible, comme ça on bloque. On est sûr qu'il n'y a pas un concurrent qui vienne acheter le .com ou le .fr, par exemple. On prend le .com et le .fr, on est les seuls à les avoir, et on peut faire rediriger ces deux noms de domaine vers notre site internet. Donc on peut être trouvé sur monsite.fr et monsite.com, par exemple. Donc ça, c'est un choix à définir. Alors effectivement, par exemple, le .net est spécialisé dans l'internet, le .org pour les organisations, .info c'est dans l'informatif, mais après c'est selon les disponibilités et selon ce que vous préférez. La deuxième chose à se positionner pour un nom de domaine, c'est le nom en lui-même. Effectivement, on va prendre l'exemple d'une personne qui souhaite créer un site internet pour sa marque de vêtements sportifs, d'accord? Sa marque de vêtements sportifs s'appelle Yuka Rory, par exemple. Donc je vais taper Yuka Rory. Et comme on peut le voir, il est disponible en .fr, mais en .ovh, .com. Il est disponible dans toutes les extensions possibles. C'est parfait. Il n'y a personne d'autre que lui. Il pourra se positionner sur toutes les extensions qu'il souhaite. Néanmoins, yukarory.fr ou yukarory.com, c'est pas évident à retenir et c'est pas du tout évident à reconnaître quel est l'intérêt de ce site internet. Et c'est tout simplement impossible de connaître
le contenu et l'activité de ce site internet. C'est pas comme YouTube, coca-cola.com ou adidas.com. On connaît déjà le contenu de ces sites parce qu'on connaît les marques. Yukarori, c'est une marque, ça peut être une marque, mais effectivement, si elle n'est pas connue, eh bien, c'est plus difficile à faire entrer ce nom dans la tête des personnes. Mais ça a l'avantage d'être disponible. Cette personne-là a un deuxième choix. Son deuxième choix, c'est, étant donné que sa marque est une marque de vêtements sportifs, il peut appeler son site, par exemple, vêtements-sportifs.fr. Et effectivement, on peut voir qu'il est disponible dans plusieurs extensions. Ça peut être intéressant dans le sens où, là, les gens identifient de suite l'activité et le contenu de ce site internet. Néanmoins, il y a une problématique à cela. C'est lorsque cette personne-là va vouloir communiquer et épeler vêtementsportif.fr à un client qui souhaite aller sur le site, eh bien ça va être tout autre chose, étant donné que vêtementsportif.fr, ça peut s'écrire de plusieurs manières différentes. Ça peut s'écrire au singulier, donc comme ça, vêtements. Ça peut s'écrire vêtements au singulier-sportif au pluriel, ça peut s'écrire vêtements au singulier-sportif au singulier, ça peut s'écrire vêtements au pluriel sportif au singulier, mais ça peut s'écrire également sans tiret, et cela sans au pluriel et au singulier, ça peut s'écrire vraiment de je ne sais combien de manières différentes. Et le problème, c'est que il suffit qu'il y ait une erreur d'orthographe, une erreur de frappe où la personne estime qu'en fait c'était tout singulier, eh bien elle ne trouvera pas le site internet. Donc plusieurs choix sont proposés à cette personne-là qui va se décider, est-ce qu'il va prendre plutôt un nom de domaine avec le nom de sa marque ou plutôt vêtements sportifs qui permet de plus facilement identifier son activité. C'est un choix plus marketing et de communication plutôt que technique. Ce sera vraiment lui au niveau marketing et communication sur quoi il décide de miser. Il peut miser uniquement sur vraiment le nom de la marque ou s'il veut miser plutôt sur vêtements sportifs par exemple. Et là, il n'y a pas de choix parfait. C'est uniquement le choix de marketing et communication de la personne. Sur tous les points que je viens de vous expliquer, il n'y a qu'un élément qui ne bouge pas, c'est le service client de votre hébergeur. C'est-à-dire que si vous avez le moindre doute sur le choix de l'offre de l'hébergement ou sur le nom de domaine, n'hésitez pas à contacter le service client du site internet parce qu'effectivement, seuls eux pourront vous indiquer si l'offre, si le nom de domaine correspond à votre activité. Ils pourront vous dire oui ou non, si vous pouvez installer un WordPress dessus, si vous pouvez supporter la charge de clients que vous espérez, de visiteurs que vous espérez, etc. etc. Seuls eux pourront vous répondre de manière précise. Donc n'hésitez pas à les appeler, ils sont là pour ça, et vous commanderez l'esprit tranquille, votre hébergeur et votre nom de domaine. Malheureusement, on ne pourra pas voir ensemble la procédure pour l'achat de l'hébergement du nom de domaine, parce qu'effectivement, d'un site à un autre, la procédure de paiement variera énormément. Un dernier point à connaître avant de continuer dans notre cours pour apprendre à créer un site internet, lorsque votre paiement sera effectué, vous recevrez par email des informations concernant des accès FTP et des accès MySQL. Ces accès FTP et accès MySQL nous serviront pour envoyer et installer notre site internet. N'hésitez pas à les mettre de côté, elles vous serviront à la suite du cours.